Salut tout le monde, c'est RetroGamer91 pour le compte rendu d'achat de jeux vidéo du mois d'octobre, donc sur ce début d'octobre, sur les deux premiers week-ends d'octobre. Donc il y aura un petit peu de vide-grenier, un petit peu d'achat jeux en neuf. Il y a eu 4 vide-greniers en tout. Je vais essayer de vous présenter ça. Alors il y aura peut-être pas de nouvelles vidéos avant mi-novembre. Il y aura peut-être une vidéo unboxing puisque j'ai une console qui va rentrer et j'essaierai de vous montrer ça en vidéo. Allez, on est parti d'abord avec les achats en neuf. Et en neuf, j'ai trouvé ça à Auchan. Pour ceux qui ont des Auchan chez eux, allez voir si au fond du rayon jeux vidéo vous n'avez pas un petit présentoir. Oui, ils font des jeux neufs à 10 € sur toutes les consoles, les jeux qui veulent se débarrasser ou qu'ils ont eu je pense en négociant. Et j'ai trouvé deux petits trucs bien sympas. Tout d'abord, le Putty Squad. Voilà, pour 10 €. Donc le Putty Squad, c'est un jeu de plateforme. Il est vraiment très sympa. Je vous le conseille si vous aimez les jeux de plateforme. Il n'y en a pas beaucoup sur cette console, enfin mis à part en téléchargement. Voilà. J'aime beaucoup avec la jaquette intérieure, etc. C'est vraiment sympathique. Moi je l'ai testé, alors à savoir qu'il y avait un opus qui était sorti sur Super Nintendo. Donc il faut, c'est des petits niveaux où il faut passer avec plusieurs techniques. Il peut s'allonger le personnage, il peut prendre la forme, voilà, il peut prendre des formes, il peut prendre des pouvoirs de certains, etc. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. Et c'est vraiment, on a l'impression de jouer de la Super Nintendo en HD, mais de la Super Nintendo. Donc voilà, le petit Putty Squad pour 10 €. Ensuite, j'ai trouvé c'est pareil pour 10 €. Le Alien Isolation édition Nostromo, voilà, oui, à 10 €. Voilà, en neuf sur PS4. Bon, celui-là, je vais me le faire. Là, pour 10 €, ça vaut le coup. Jeu édité par Sega. Et ensuite, en neuf, bah voilà, deux petits jeux neufs pour ce mois-ci à Auchan. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Donc voilà, on va attaquer les vide-greniers. Alors, le premier, j'ai essayé, je les ai classés par ordre où je les ai trouvés. Alors, le premier vide-grenier, je suis revenu avec, pour 4 €, le Street Fighter Alpha Anthology. Il est complet, opus regroupant tous les Street Fighter Alpha sortis à cette époque, plus le petit fighter là quand ils sont en petit bonhomme. Donc voilà, je l'ai testé, il fonctionne très bien, 4 €. Alors à savoir que je l'ai trouvé chez une personne qui en avait énormément des Street Fighter, mais il y avait un gars qui était passé avant moi et il en avait déjà embarqué pratiquement tout. Donc moi j'ai pris celui qui restait, il y en avait deux qui restaient, bon j'ai pris celui-là, il était en très bon état. Je sais pas pourquoi celui-là il l'a pas voulu, en plus, ou alors il l'avait déjà peut-être, je sais pas. Donc voilà, le petit Street Fighter Alpha Anthology pour 4 €. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, le Wii, sur Wii. J'ai trouvé le petit de Samba des Amigos. Donc un jeu de rythme musique avec des maracas. Pareil, complet pour 3 €. Donc avec le fameux personnage là. Je me souviens plus son nom d'ailleurs. Enfin bon. Je crois que c'est... Bon. Donc voilà, pour 3 €. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais pour jouer à ça, ça aurait été sympa avec les maracas. Et donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Oh. Et donc, il y a la boîte avec, pour 3 €. Donc, 2 jeux de maracas pour mettre les Wiimotes dedans. À savoir que c'est un jeu à la base qui était sorti sur Dreamcast. Et bien sûr, l'exemplaire Dreamcast avec les maracas, c'est extrêmement rare. Donc, bon. Si vous voulez y jouer, il vaut mieux essayer de le chercher sur Wii, vous aurez plus de chances de le trouver sur Wii. Là, je suis plutôt content parce qu'il est tout complet. Le CD en très bon état, et pour 3 €, c'était vraiment sympathique. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors après, ça c'était le samedi du premier week-end d'octobre. Le dimanche, mauvais choix de vide-grenier, donc je suis été dans un autre vide-grenier. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait beaucoup de jeux rétro. C'était pas un revendeur parce qu'il liquidait tout ce qu'il avait de ses caisses, etc. Bon, moi je suis arrivé bien tard, donc il y avait déjà une bonne partie qui était partie. Et donc il m'a fait un petit lot. Je vais vous montrer ça. C'est 3 jeux différents sur 3 consoles différentes. Alors on commence. Le Spider-Man sur X-Men en version US. Voilà. Donc
Donc celui-là je l'ai pas testé, je vais pas vous dire comment il est. J'ai lu apparemment qu'il était extrêmement difficile et c'est pour ça que ça avait un petit peu gâché le jeu, la difficulté. Mais voilà, bon, je suis super content d'avoir récupéré un jeu Super Nintendo, même si c'est de l'US, sur Spider-Man, donc Spider-Man, X-Men, Arcade Revenge, voilà c'est ça. Et donc j'ai aussi récupéré un petit jeu Xbox fait par Rare, donc Grabbed by the Ghoulies complet sur Xbox. Je ne connaissais pas ce jeu, j'essaie de vous le montrer. Donc c'est un jeu où vous incarnez un personnage ou sa copine. Alors l'histoire commence, je vais pas pour ceux qui veulent le faire, mais l'histoire commence dans une forêt, vous vous retrouvez dans un manoir hanté, la copine est enlevée, le but c'est de sauver la copine, et en fait c'est un grand délire complet ce jeu. On sent que voilà, il y a la patte de ceux qu'on fait Donkey Kong, Banjo-Kazooie. C'est vraiment très sympa, c'est très joli. Je l'ai mis dans ma 360. Sincèrement, il y a des passages, j'ai pas l'impression que ce soit des jeux de première génération, on dirait presque des jeux plus récents. C'est bourré d'humour, il y a plein de de rappels à des jeux comme Banjo et Kazooie, etc. Donc voilà, si vous le trouvez, moi je l'ai eu pour dans le lot, je vais vous dire le prix du lot. Sympathique, vraiment sympa, et il fonctionne dans les 360. Le Grabbed by the Ghoulies. Vraiment très bien ce petit jeu. Et ensuite, hop, ici, sur Dreamcast, le Phantasy Star Online. Donc là c'est plus pour la collection parce que bien sûr l'intérêt de ce jeu c'était de pouvoir jouer en ligne à l'époque. Aujourd'hui jouer en ligne avec sa Dreamcast, alors j'ai vu sur internet que c'était encore possible, mais alors c'est le chemin, c'est le parcours du combattant. Donc c'est pareil, il est complet. Le CD, le petit bouquin, j'ai même une notice de Sonic Adventure 2. Que ça, je sais pas, je vais la garder ou je l'enverrai en échange si quelqu'un en a besoin, je sais pas. Vous me direz. Donc voilà, le petit Phantasy Star Online sur Dreamcast. Je suis content de récupérer de la Dreamcast. C'est toujours sympa. Et donc ce lot, à la base, il voulait 9 € pour le Spider-Man et 4 € pour le Phantasy Star Online Grabbed et le Grabbed, donc ça faisait 9 et 4, 13 et 4, 17. Finalement, il me fait le lot à 12 €, soit 4 € chaque jeu. Bon, ce qui est plutôt raisonnable quoi, pour du rétro. Surtout que bon, le Grabbed, je pense que le Grabbed by the Ghoulies, je vous le conseille, chopez-le si vous pouvez, vraiment c'est très sympathique ce jeu que je ne connaissais pas. Et donc on va finir avec le dernier vide-grenier, où j'ai encore trouvé un peu de rétro. Alors c'est pareil, j'ai vu un couple choper une Super Nintendo, j'ai jamais vu un lot comme ça quoi. Il y avait au moins une quinzaine de jeux dans le sac, je sais pas combien ils l'ont chopé, mais ils ont eu un coup de bol monstrueux. Ça devient dur de choper des bonnes affaires, parce que énormément de jeux recherchent du jeu vidéo, ça vous le savez, beaucoup le disent dans leurs vidéos, mais voilà quoi. Alors on est parti avec un petit lot PlayStation 1, pour 2 € le jeu. On a le Soviet Strike. Alors ça c'est un jeu vraiment de mon enfance où j'avais un pote, on y jouait dessus en permanence, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Donc il est complet, hein. Un petit CD en bon état pour 2 €. Donc ça je suis plutôt content de l'avoir chopé. Et un jeu que j'ai entendu beaucoup parler mais que je n'avais jamais vu, c'est le Road Rash. Voilà. Donc pareil, complet avec CD. Petit Road Rash, jeu de moto où il faut faire la course et puis on peut se battre en même temps, etc. Donc voilà, un bon hit à l'ancienne. Et édité par Electronic Arts. Donc voilà, le petit Road Rash, donc 2 € de jeu PS1, c'est raisonnable, et puis c'est 2 titres bien sympathiques. Et on va finir avec un lot un peu plus... je l'ai payé un peu plus cher, alors je sais pas trop... j'ai regardé si j'avais commandé sur internet, je les aurais payés encore un peu plus cher même, mais bon, je suis quand même content de les avoir récupérés. Ça me fait plaisir. Donc là c'est un lot que j'ai payé 15 €, donc c'est-à-dire 5 € de jeu, il y a 3 jeux. C'est de la Super NES, donc le Street Fighter 2 de Capcom.
Voilà, bon, ça il est connu, hein. Le petit Street Fighter 2. Le Bubsy. Donc ça c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, ça le Bubsy. Il y en a qui disent qu'il est pas terrible, notamment sur la Jaguar d'Atari, mais le Bubsy sur Super Nintendo je le trouve pas trop mal. Et le Simpson Bart Nakmar, pardon. Pareil, donc tout ça ce lot là pour 15 € en tout, 5 € le jeu. Le Bartman je l'ai déjà en pâle, donc ça fait, je sais pas, on verra. Donc voilà, et je vous souhaite tous bonne continuation et à bientôt.